Rendre les enfants autonomes face aux outils numériques de leur quotidien, c'est ce que fait Abracodabra à Bordeaux. Dans cette nouvelle émission qui donne la parole aux experts en robotique et en intelligence artificielle en Nouvelle-Aquitaine, nous allons rencontrer Maud Rabot, fondatrice et responsable pédagogique, et Marie Demanja, ingénieure cogniticienne. Créée en 2017, Abracadabra réalise des ateliers d'initiation numérique pour les enfants de 4 à 15 ans. La société a également créé Pistil, une application permettant d'apprendre à coder. Comment allier pédagogie et robotique pour que chaque enfant crée son propre robot? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour. Abracadabra, ça parle de langage informatique? Tout à fait, entre autres. On propose des ateliers de création numérique pour les enfants de 4 à 15 ans. Donc en fait, ils vont venir chez nous, par exemple, apprendre à fabriquer des robots, créer des jeux vidéo, modéliser et imprimer en 3D leurs pions de leurs jeux de société, par exemple. Pour les enfants de primaire, on va proposer des ateliers de robotique en Lego où ils vont fabriquer ce genre de robot. Donc là, la première étape, ça sera la fabrication avec des pièces de Lego comme ils peuvent connaître, mais en plus, ils vont rajouter un petit moteur, une courroie et des roues pour que le robot puisse se déplacer. Après l'avoir construit et personnalisé, bien sûr, parce qu'il y a quand même de la création est très importante, ils vont le programmer sur la tablette. Il y a une application qui existe, qui est très pratique, et le moteur va avancer ou reculer. Vous avez d'autres types de robots? Donc là, l'objectif, c'est un peu comme la programmation pour les plus grands, de donner des ordres les uns après les autres, mais sans avoir besoin de lire ou de savoir lire ou écrire, parce qu'il y a des petites flèches de couleurs qu'il va falloir positionner, et ensuite le robot va avancer et suivre les ordres qu'on lui donne au fur et à mesure. Et ensuite, on a d'autres types de robots. Ça, c'est plus pour leur montrer un peu ce que c'est la vraie programmation. Donc lui, il va avancer, se déplacer, tout ça. Et à l'intérieur, c'est ça qui intéresse surtout les enfants, c'est qu'on peut bien voir les composants électroniques qui sont des vrais composants, donc des petits servomoteurs, des LED, des capteurs à ultrasons, tout ça, qui permettent de montrer un petit peu aux enfants la robotique. Ça rend la robotique accessible. On comprend ce qu'est le robot, on est capable de se dire qu'on peut le fabriquer. Et surtout que ceux-là, ils sont en 3D. C'est vous qui les avez imprimés ici, j'imagine? Oui, pour la plupart, on les a imprimés ici, du coup. Donc on a les plans qui sont en libre accès. Et ensuite, on les imprime directement avec les imprimantes. Et dans les ateliers, autant de petits garçons que de petites filles? Alors malheureusement non, on a très peu de petites filles qui viennent en atelier. Pourtant, nous, on est 2 femmes à donner les ateliers, à leur apprendre à programmer. On a encore trop peu de petites filles, généralement on en a 1 sur 10. Pourtant, on intervient très tôt, donc avant les stéréotypes de genre, mais on en a quand même 1 sur 10 en école primaire. C'est à peu près la même statistique qu'on retrouve au lycée dans les filières scientifiques et après dans la vie adulte dans les filières du numérique. Nous, notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait le plus d'enfants possible qui découvrent la programmation et la pensée informatique, que ce soit les petites filles, les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des enfants qui sont neuroatypiques. Nous, on veut vraiment que le numérique, ça soit inclusif et que ce soit à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, merci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts.